Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Menu Comics. Ouais, je sais, ça fait un bail que j'ai pas causé comics. La dernière c'était à peu près il y a plus d'un an et je parlais de Kick-Ass, tu peux aller la voir par là. Elle est vieille mais elle est sympa, donc va regarder. Et aujourd'hui on va causer d'un des comics préférés que je préfère. Wanted, oh yeah. Wanted est à l'origine un comics en 6 numéros écrit par Mark Millar. Oui, c'est aussi l'auteur de Kick-Ass et oui, je connais d'autres auteurs de comics, mais là j'ai envie de causer de Millar, alors me fais pas chier. Et c'est dessiné par J.J. Jones et mis en couleur par Paul Moons, ouais, parce qu'on oublie souvent de parler des coloristes. Ça a été publié en 2003 sous le label Top Cow d'Image Comics, et un jour faudra que je prenne le temps de causer de l'histoire d'Image Comics qui est tout à fait fascinante. Et en France, ça a été publié dans un seul gros tome par Delcourt, en 2008. Le comics a connu une adaptation cinéma en 2008 réalisée par Timur Bekmambetov, ouais, je sais pas comment ça se prononce ce nom russe, avec Angelina Jolie et James McAvoy, mais ça on en reparlera plus tard. Et là tu te demandes sans doute de quoi ça parle. Et bah t'as qu'à le lire, comme ça tu sauras de quoi ça parle. Allez, salut. Ouais, c'était pas drôle, ouais. Pardon. Wanted raconte l'histoire de Wesley Gibson, un jeune glampin amorphe, minable, hypochondriaque, lâche, moche, con, faible et frustré qui vit une existence absolument merdique à tous les niveaux. Sa copine le trompe avec son meilleur ami, il le sait parfaitement mais n'a pas les coronesses de dire quoi que ce soit. Il fait un boulot naze dans lequel il est martyrisé par sa patronne et tous les soirs en rentrant chez lui, il se fait bolosser par une bande de latinos. En gros, pour résumer, il a juste une bonne grosse vie de merde. Un jour, Wesley est abordé par Fox, un sosie d'Alibéry. Elle lui demande de bien vouloir la suivre, Wesley refuse en mode « Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu me touches là, wesh ?» Puis Fox sort ses guns et bute tous les clients du resto dans lequel il se trouve comme si rien n'était. Du coup, Wesley décide de la suivre et fait un peu caca sous lui. Fox lui explique qu'elle fait partie de la Fraternité, une confrérie ultra secrète d'anciens super vilains qui dirigent secrètement le monde et dont son père, qu'il n'a jamais rencontré, faisait partie. Son père était le Killer, l'un des plus grands super vilains du monde, qui avait le pouvoir de super méga bien tuer. Ouais, c'est tout, il tue juste vachement bien, c'est-à-dire que quand il te bute, bah tu meurs quand même, mais c'est bien quoi, voilà. Alors, un mauvais tueur, bah il a un flingue, il tire quoi, tu vois. Alors que le bon tueur, il a un flingue, il tire, mais c'est un bon tueur quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vrai. Le bon tueur, il a un flingue, il tire. Alors que le mauvais tueur, bah il a un flingue, il tire, mais c'est un mauvais tueur. Ça n'a aucun sens. Quand un bon tueur Je vais tire, me désabonner de cette tire, chaîne. quoi. Bref, le killer est mort assassiné par on ne sait qui. Wesley va donc hériter de sa fortune à une condition, qu'il rejoigne la fraternité pour un minimum de 6 mois et devienne un homme, un vrai. Après un entraînement d'enfer complètement taré du genre, exploser des cadavres de mamie à coups de gun, euthanasier 10 000 animaux de ferme à la suite et se faire tabasser attaché à une chaise tous les jours. Wesley rejoint enfin la confrérie et est prêt à faire le ménage dans son ancienne vie et à en embrasser une nouvelle, une vie de super vilain. En gros, c'est ça l'histoire. Ce comics est absolument génialement méga cosmiquement énorme, et là tu te demandes sans doute pourquoi. Et ben déjà parce que l'univers. En 1986, une immense guerre planétaire opposant les super-héros aux super-vilains éclata. Après des mois de combats acharnés, la fraternité des vilains remporta la guerre. Mais au lieu de se contenter de foutre encore plus le bordel, les vilains ont décidé de s'organiser pour maintenir leur suprématie tout en étant économiquement rentables. Ainsi, les 5 vilains les plus influents se partagèrent les 5 continents et travaillèrent tous main dans la main. Mais ils ont aussi fait en sorte de réécrire la réalité pour faire oublier au monde entier que les super-héros ont existé. Ainsi, personne ne connaît la vérité. Des bribes de souvenirs de cette époque subsistent encore dans certains films ou certaines BD, mais plus personne ne croit que les vilains ou les héros existent. Du coup, aujourd'hui, les vilains contrôlent absolument tout et peuvent tuer, voler et violer en toute impunité, en tout cas tant qu'ils foutent pas trop le bordel. Par exemple, si tu désintègres une ville, c'est pas bien. Par contre, si tu veux tuer et violer une starlette de la télé-réalité, bah t'as le droit. Et c'est pas génial ça comme idée, sans déconner, c'est typiquement le genre d'idée que t'entends et au départ tu te dis que c'est complètement con, mais au fond pas tant que ça, et c'est ça qui rend cette histoire fascinante. Mais cette idée ne vient pas de nulle part, comme souvent Mark Millar s'est inspiré de son propre vécu pour écrire cette histoire. Ouais, parce qu'à la base pour Kick-Ass, en fait Millar s'est inspiré que quand il était jeune au collège, et ben avec ses potes il s'est entraîné pour devenir un super-héros de la vraie vie véritable, et en fait il l'a pas fait après quoi. Or que pour Wanted, ce qui l'a inspiré c'est que quand il était au lycée, et ben il voulait tuer, violer et voler en toute impunité en fait. Non, je déconne, mais ça aurait pu. En réalité, Millar a découvert l'univers des comics et des super-héros vers l'âge de 4 ou 5 ans. Il était absolument fasciné par Superman, et un jour il a découvert une photo de George Reeves. Alors George Reeves, pour la petite histoire, c'est le premier gars qui a joué Superman dans une vieille série télé en noir et blanc. Aucun lien de parenté avec Christopher Reeve qui a joué le Superman dans les films après plus tard. Voilà, juste pour que tu comprennes. Millar, tout naïf, a cru que c'était une photo du véritable Superman et du coup il s'est dit comment ça se fait qu'on n'entend jamais parler de ses exploits aux infos? Ou que quand il y a un accident de voiture ou un incendie, ben il vient pas nous aider en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et son grand frère qui était un petit plaisantin et qui était aussi un tout petit peu sadique lui a répondu et ben en fait ils sont tous morts dans une méga grosse bataille, du coup il y aura plus jamais aucun super-héros sur Terre. Voilà. Et ainsi naquit bien des années plus tard l'univers de Wanted.
Dans ses œuvres, Miller a une obsession, réécrire la mythologie des super-héros, la réactualiser, presque la désacraliser. Ainsi, si dans ses comics Kick-Ass ou Superior, Miller réinterprète le mythe du super-héros, dans ses œuvres telles que Nemesis ou ici Wanted, il s'attaque au mythe du super-vilain. Ici, les seigneurs des ténèbres, les savants fous et les empereurs sorciers tyranniques sont mis en position latérale de sécurité par de vrais méchants. Comme des monstres psychopathes mangeurs de bébés, des psychofascistes nazis qui veulent débarrasser la Terre des races inférieures, et des mutants cauchemardesques adeptes du viol en réunion. Ouais, y a pas mal de viol dans cette histoire. Ce comics a sans doute les vilains les plus débilement stylés que j'ai jamais vus. Comme par exemple, il y a Johnny 2-Bit. En fait, c'est un mec qui a un pénis avec un cerveau qui est psychopathe et qui lui ordonne de faire des mauvaises choses. C'est complètement débile. Et il y a aussi Tas de Merde, un être constitué entièrement de matière fécale. Mais attention, c'est pas du caca de n'importe qui, il est constitué des étrons des 666 êtres les plus maléfiques que la Terre ait jamais portés. Il y a un peu d'Hitler dedans. Niveau super-héros, par contre, on n'en voit quasiment aucun, mais en même temps, c'est un peu logique, parce qu'ils sont censés avoir tous disparu. Et évidemment, pour des raisons évidentes de copyright, Miller n'a pas pu utiliser les vrais noms des persos de DC ou Marvel, mais il a su jouer justement avec cette fameuse mythologie super-héroïque pour nous faire comprendre de qui il cause. Quand il évoque Superman ou Batman, tu captes direct. La capacité de Miller de jouer avec les codes et la mythologie de comics c'est vraiment selon moi ce qui fait la force de ses œuvres, mais on va y revenir plus tard. Wanted c'est une histoire de super vilain, mais c'est aussi et surtout l'histoire de Wesley Gibson, un espèce de post-ado paumé, lâche, incapable et surtout super méga angoissé par son quotidien et son futur qu'il sait tout à fait désespérant. Et boum, il devient un super vilain badass sûr de lui qui fait absolument ce qu'il veut sans se soucier des lendemains et des conséquences. D'un personnage d'un infligeant et cruel réalisme, il devient un personnage surréel et fantasmé. Et c'est là que ça va devenir balèze. Miller, comme je te l'ai dit plus tôt, adore jouer avec la mythologie des comics, la réécrire, la réinventer, la refaçonner. Mais pas seulement. Ce qu'il aime aussi, c'est de parler du comics en tant que média et surtout aussi parler de son public. Et si dans Kick-Ass, Miller portait un regard à la fois bienveillant et cynique sur les geeks, dans Wanted ça atteint un tel niveau que c'est plus du cynisme, c'est de la misanthropie hardcore. Wesley Gibson, en dehors du fait d'être le parfait sosie d'Eminem, c'est un peu toi, c'est un peu moi, c'est nous, les lecteurs de comics. Vous emballez pas les lecteurs de manga, ça vous concerne aussi. Wesley Gibson est en quelque sorte la synthèse de tous les glampins moyens qui font partie de la génération Y, et qui au lieu de se bouger le cul pour faire quelque chose d'intéressant de leur vie, préfèrent rêver et s'évader en lisant des comics, en lisant des mangas, en matant des DVD, et pire que tout en regardant des mecs sur internet qui parlent de comics et de mangas. Et merde. La transformation de Wesley raconte un peu tout ça, et ça c'est puissant comme message. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos de ce que j'adorais dans le 9e art en général, c'était le côté contre-culture, transgressif qu'il y avait dans les vieux comics, manga et BD d'antan, qui je trouve c'est vachement perdu de nos jours. Et bien Wanted c'est tellement contre-culture que ça va même contre la contre-culture dont il fait partie. Et là pour que tu te rendes compte à quel point c'est génialement couillu, je vais te faire entendre les 2 dernières pages. Elles ne révèlent pas la résolution de l'intrigue mais je vais quand même mettre une petite balise spoilage. Spoilage. Voilà, alors, content? Heureux de voir le mystère résolu? Ma pomme qui se récupère la meuf, le fric, et qui finit notre histoire comme l'un des maîtres secrets du monde. Bon Dieu, t'es vraiment introduit, et je parle d'expérience. J'ai l'impression que pas plus tard qu'hier, j'étais au même niveau que toi sur le pathéticomètre. Qu'est-ce que t'en as à foutre de ma vie? Tu te tues au boulot 12 heures par jour, tu t'engraisses avec des plats à emporter pas cher, et c'est quasi certain que ta petite amie baise avec d'autres mecs. C'est pas parce que t'as une télé à écran plasma et une grosse collection de DVD que ça veut dire que t'es un homme libre, enculé. Tu es juste un esclave bien payé, comme tous les autres moutons là dehors. Même cet album n'était qu'un sursis d'1 heure avant qu'on t'en refasse baver. Tu croyais que le monde avait toujours été comme ça, hein? Les guerres, les famines, le terrorisme et les élections truquées. Mais maintenant tu sais, hein? Maintenant tu sais ce qui est arrivé aux super-héros. Et tu sais le plus drôle? Tu sais ce qui me fait marrer maintenant que je suis de l'autre côté? Tu vas vite fermer ce bouquin et aller t'acheter autre chose pour combler ce gros vide qu'on t'a créé dans ta vie. Et ça, c'est la gueule que je fais quand je t'encule à sec. Fin du spoilage. Si t'as pas sauté le spoil, tu as dû te rendre compte du niveau de vulgarité et de punchline qui tape qu'il y a dans les dialogues. Et ben le comic c'est rempli de ce genre de trucs. Voici une de mes préférées. La différence entre un rêve et un cauchemar, c'est la taille de tes burnes du con. Tu l'auras compris, Wanted est avant tout un concentré d'adrénaline sointante et de punchline bien viril. Un exutoire séquentiel qui t'offre absolument tout ce que tu veux quand tu lis un bon gros comics. Un panard total. Et juste après ça, il te fait « Ok, t'as eu ce que tu voulais, et maintenant, ta vie c'est toujours autant de la merde ?» Utiliser les codes et la mythologie des comics pour te balancer un message pareil à la tronche, on peut pas faire mieux quand il est question de désacraliser les super-héros et le comics en général, c'est super génial. Les comics c'est cool. Et alors? Pour moi, Wanted, c'est l'équivalent de Fight Club en comics. Je ne pourrais pas te l'expliquer mieux que ça. C'est juste absolument génial, cette folie, cette transgression, cette aigreur, cette intelligence. Et c'est un peu tout ce qu'il manque à ce film, qui n'est pas mauvais en soi, mais quand tu connais le comics et quand tu le liras et que tu reviendras vers le film, je pense que tu vas chialer. Parce qu'on se retrouve certes avec un bon petit film d'action badass, mais s'ils avaient gardé le délire super-héroïque de base, on aurait eu un sacré chef-d'œuvre. Ce film me fait chialer, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il aurait pu être, mais à sa décharge, le film est sorti à une époque où le genre super-héroïque est encore un peu coincé du bulbe. C'est vrai, il y a 7-8 ans de ça, personne n'aurait imaginé qu'on oserait nous montrer une assemblée de gars colorés qui se foutent sur la tronche dans un même film. Puis il y a eu Avenger qui, malgré les défauts qu'on pourrait lui reprocher, a quand même pas mal débridé le genre.
Mettre un playboy en armure high-tech à côté d'un dieu nordique et d'un mec tout vert pour combattre des aliens, fallait le faire. Aujourd'hui, même les films DC, qui misaient pourtant sur l'hyperréalisme et leur côté sombre, se mettent à assumer leur mythologie comics avec Batman v Superman, Justice League ou encore l'improbable mais non moins excitant Suicide Squad. Mais je m'éloigne un poil du sujet initial. Wanted, c'est un scénar, mais c'est aussi un dessin. J.J. Jones se régale et ça se voit. Il marie très bien son trait réaliste pour le côté terre-à-terre très cru et le côté kitschun old school des super vilains. Son découpage dynamique colle parfaitement au rythme effréné du scénar de Millar et les couleurs de Paul Moons à la fois très colorées et ternes viennent accentuer ce contraste entre comics et réalisme. Pour la faire courte, ça claque. Enfin bref, Wanted est pour moi sans aucun doute l'un des comics les plus puissants de ces 15 dernières années et je ne peux que t'encourager à le découvrir le plus rapidement possible. Ça va sans aucun doute changer ta vision du comics et du super-héros en général, comme souvent avec le travail de Millar. C'est donc la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Un grand merci encore une fois aux tipeurs qui ont quasiment doublé depuis la dernière vidéo et ça fait bien plaisir. Petit rappel niveau convention, nous serons à Made in Asia ce week-end à Bruxelles. Ah, je l'ai bien prononcé cette fois, donc venez nous voir, ça va être cool. Sinon, la boutique Spreadshirt reprend de l'activité. On a mis un nouveau t-shirt, mais bon, c'est comme ça, hein. Si vous en voulez, vous en prenez, si vous voulez pas, vous en prenez pas. Hein. De toute façon, ça ne rapporte quasiment que dalle. C'est juste pour le fun, pour voir des gens avec nos t-shirts, ça serait sympa, quoi. Voilà, c'est tout. Et voilà, c'est tout. La prochaine fois au menu, bah je sais pas. Salut.